On démarre ce trend des marchés par les bourses européennes. Les bourses qui ont clôturé en nette hausse ce mercredi, alors que les prix du pétrole ont sensiblement reflué, après que Donald Trump a indiqué que les négociations avec l'Iran étaient à un stade final, laissant espérer une issue rapide au conflit au Moyen-Orient. Sur Euronext, Bruxelles Aedifica a livré de solides chiffres trimestriels, avec une hausse de 19% de ses bénéfices pour ce premier rapport depuis l'intégration de Cofinimo. Hors indice, Athénor s'est montré plutôt confiant, estimant être sur la bonne voie pour concrétiser son plan stratégique. Azelis est resté à la traîne, à contre-courant de la tendance. CIPEF a été emporté par le courant vendeur sur les plantations d'huile de palme en raison de l'annonce de nouvelles restrictions sur les exportations en Indonésie. Le coréen Samsung était menacé par un risque de grève. Elle devait démarrer ce jeudi, normalement. Et puis, on a appris ce mercredi après-midi, elle est suspendue in extremis après d'ultimes négociations entre syndicats et direction. L'entreprise a donc frôlé le pire. On parlait quand même de 48 000 salariés qui arrêteraient de travailler pendant 18 jours. De quoi forcément bouleverser toute la filière IA. Bonsoir Maxime Boca. Bonsoir Fanny. On y revient évidemment. Qu'est-ce qui se passe chez Samsung ? Donc, pour rappel, Samsung, c'est une société technologique leader dans la mémoire vive, des RAM, la mémoire de stockage NAND. Samsung a sorti des résultats au premier trimestre qui ont été des résultats records, des revenus en croissance de l'ordre de 78%. Et c'est là tout le nœud du problème. Les employés se disent à ce moment-là, nous aussi, on veut avoir notre part du gâteau. Et le problème s'est accentué lorsque le concurrent SK hynix, aussi des Coréens, eux ont opté pour une politique de rémunération beaucoup plus accommodante en offrant des participations via des bonus et autres aux employés. Et du coup, tout ça a nourri les ambitions des syndicats. Bon, les impacts doivent être importants parce qu'on connaît évidemment l'importance de Samsung en tant qu'acteur. Très clairement, pour trois raisons. Samsung, tout d'abord, c'est le premier employeur en Corée du Sud, 120 000 personnes employées. Deuxième élément, c'est le premier producteur de DRAM en termes de chiffre d'affaires au niveau du monde. Et troisième élément, c'est 22%, ça représente en termes de poids 22% de l'indice des actions coréennes KOSPI. Et donc, les impacts peuvent se faire sentir à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau de l'économie coréenne. La Banque centrale de Corée estime que si on avait des perturbations qui venaient à durer, ça pourrait avoir un impact jusqu'à 0,5% de croissance du PIB. Donc, c'est pas rien. Et ça s'explique par le fait qu'une fois que la production est mise à l'arrêt, ça peut mettre plusieurs mois, de nombreux mois avant de retrouver un rythme normal. Et plus inquiétant, le deuxième niveau où ça pourrait avoir un impact, c'est sur les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs. Et là, on a déjà pas mal de problèmes. On a déjà une pénurie d'offres par rapport à la demande. Et donc, si on avait une perturbation qui venait à durer, ça pourrait avoir un impact supplémentaire de 3 à 4%, ce qui viendrait avoir des pressions sur les prix. Maxime Bocard, on l'a dit, donc on a trouvé une solution là cet après-midi, ce mercredi après-midi. Elle semble en tout cas se dessiner, mais ça reste fragile encore maintenant. Est-ce qu'on pourrait imaginer finalement que tout cela remette en cause, si ça devait arriver encore une grève, la thématique de Samsung, mais aussi de l'IA ? À long terme, je ne pense pas, parce que Samsung est très bien positionné, c'est un acteur leader dans la mémoire. On voit que la mémoire bénéficie directement de toutes ces thématiques de l'intelligence artificielle. On l'a encore vu dans la dernière saison des résultats, les capex, les investissements continuent, on a besoin de plus d'infrastructures, plus de données. Si on a besoin de tout ça, on a besoin de plus de mémoire. Et donc, naturellement, Samsung en bénéficie. À titre d'exemple, l'année dernière, Samsung a sorti des revenus de l'ordre de 31 milliards de dollars. Pour cette année, on s'attend à 180 milliards de dollars. Et donc, ça pousserait en termes de rentabilité Samsung comme étant la deuxième société la plus rentable du monde, derrière Nvidia et devant Alphabet et Apple. Mais à court terme, clairement, ça peut amener de l'incertitude. Mais il faut savoir que le titre est en hausse de plus de 80% depuis le début d'année. Elle semble inébranlable, en fait. Alors, dans la technologie, mais aux États-Unis cette fois, c'est Nvidia, vous l'évoquiez à l'instant, première capitalisation mondiale, qui publie ses résultats aussi ce mercredi après la clôture, donc dans quelques heures. À quoi faut-il s'attendre ? Bien, Nvidia, c'est effectivement 5 400 milliards de capitalisation boursière. Donc, clairement, ça aura
aura un impact sur la poursuite ou non du rallye boursier. Les attentes sont relativement élevées. Les analystes attendent à 80% de croissance des revenus et des bénéfices sur un an roulant, donc c'est pas rien. Ça semble relativement ambitieux, mais quand on regarde les résultats des sociétés semi-conducteurs aux États-Unis, elles ont battu à 93% les attentes bénéficiaires, avec une surprise de 25%. Ah oui. Donc clairement, c'est faisable, mais il faudra faire attention aux commentaires sur la Chine, aux perspectives économiques pour le reste de l'année et la politique de rémunération pour les actionnaires. D'accord, merci pour cette analyse et cette expertise, Maxime Bocard, et à Avec tout plaisir. bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.